Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Et oui, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le volume 2 de ma vidéo collection et tri 2021. Et oui, grand ménage de printemps, en ce moment, je fais du tri dans les parfums. Et il y en a que je peux plus sentir, d'autres que j'adore encore. Donc on va voir ça, tout ça ensemble. Hop, là c'est la queue de mon Charonne, voilà. Alors prenez de quoi boire ou manger ou grignoter. Moi j'ai mon café à la vanille, toujours. Et on prend nos billets d'avion tout de suite pour la planète parfum. Allez, go! Alors le premier c'est Evening Moon de chez Perfume London. Bon, je sais, c'est une marque que personne n'entend parler. Moi, j'en entendais peu parler. C'est au début que j'ai créé ma chaîne. La marque a voulu faire un partenariat avec moi. J'ai accepté. Bon, le flacon, l'inspiration de Fahrenheit, même largement inspiré. Mais l'odeur a rien à... sauf qu'il est bleu. Et l'odeur, ouais, il sent bon, mais je vais le garder quand même. Et non, je vais le donner. Parce que il sent bon, mais j'ai un parfum qui lui ressemble alors. Ensuite, j'en ai 3 comme ça. C'est la collection cou, corps et poignet de Axe Signature. Alors il y a le Tobacco Ambre. Ça se présente sous forme de vapeau, comme ça, mais c'est du parfum, pas du déo. Celui-là c'était Tobacco Ambre, qui était l'Urban, je le garde. Hop. On avait le Signature qui était le Wood Vanille. À un moment, je porte sans cesse celui-là. Je le garde, ça me rappelle des bons souvenirs. Et si je le garde, c'est plus pour des souvenirs affectifs que pour garder le parfum. Et je l'ai en version de. Ben là, voilà. C'est le même, mais en version flacon de parfum. Alors. Comme c'est. Je garde les deux parce que j'aime les deux. Que ce soit en flacon parfum ou en flacon atomiseur. Et là, celui-là, c'est le musc glacé et gingembre. Ouais, je vais leur laisser une dernière chance. Et quand je referai mon tri, on verra si je les ai utilisés ou pas. Ensuite, vanille bourbon d'Yves Rocher. Une vanille simple, bon, assez sucrée. La sensualité de la vanille bourbon, parfum chaud et envoûtant. Même si je suis pas trop vanille, j'aime bien l'utiliser pour faire surtout du layering. Oud de chez encore Allure Fragrance London. Je l'ai pareil, je les avais eu au début de ma chaîne. Mais celui-là, je vais m'en débarrasser parce que ben déjà, ça me frustrerait de savoir que vous ne pouvez pas le trouver. Et je suis passé à autre chose niveau odeur. Hop, je m'en débarrasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser. L'autre fois, je m'en étais débarrassé de 17. Et là, ben, je vais le mettre de côté. Là, ça fait déjà 2. Ensuite, mon électroname basculaire acier de bourgeois que j'adore, qui est le dupe parfait de Pour un homme de Caron, avec ses notes de lavande, de citron, de miel, de mousse de chêne, de lavande, oui, je sais pas si j'ai dit, mais je l'adore, je le garde. Et là, ça va être les parfums que je garde. Ah ben, serpent bohème de Boucheron, ben oui, bien sûr, je suis obligé de le garder. Ça fait dernièrement que je l'ai eu. Je l'ai bien utilisé pour un 30 ml. Et celui-là, si vous êtes nostalgique comme moi, du Midnight Poison de Dior, tournez-vous vers le Serpent Bohème de Boucheron. Un parfum magnifique, à base de rose de Damas, de rose du désert, de rose turquie. Plein de roses dedans. Serpent Bohème de Boucheron.
un petit parfum Alix de Fort, Nature de Feu. Je crois qu'on pouvait les trouver à Leclerc. Mais là, ben, le vapeau est cassé, tout est cassé. Hop, à débarrasser. Pop Bluebell de chez Stella McCartney, je vous en avais parlé dans mon dans mon avant-dernier haul Vézira. J'aime bien le parfum, je crois qu'il est très fleuri. Ouais, très fleuri, très floral printanier. Et je l'aime bien, je le garde. Et en plus, c'est cette légère note de tubéreuse. Et moi, vous savez, la tubéreuse, c'est mon dada. Hop. Suddenly Madame Glamour. Alors ça, c'est un parfum tout petit prix. Il vient de chez Lidl. Et c'est le dupe exact de Coucou Mademoiselle de Chanel. Et l'autre fois, j'avais fait un test. J'avais mis sur un poignet le Coucou Mademoiselle de Chanel et le dupe de l'autre côté. Mais le dupe, il sent pareil et il tient plus longtemps. Alors je le garde. Parce que Coucou Mademoiselle, je suis pas prêt d'investir. Je sais pas, c'est une odeur qui me tente pas trop. Hop. Fragile de Gauthier, bien sûr que je le garde. Merci ma Clotilde. Encore, je le garde ça. Fragile de Gauthier. Une magnifique tubéreuse créée par Francis Kurkdjian. Je le garde, j'adore. Bien sûr que je le garde, c'est un cadeau. Mon Gucci Mémoire d'odeur, un de mes parfums préférés aussi. Là, je l'ai bien usé. Il arrive au bout de sa vie, le pauvre. Je le rachèterai, je pense, mais j'ai appris qu'il va être discontinué. Il n'a pas eu le succès escompté. Donc, ben, je le garde. Montana Mood Sexy, ça faisait partie d'une commande Vézira aussi. Il y en a trois, il y a Sexy, Sensuel et Soft. Celui-là, c'est un chypré floral, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est un chypré floral. Avec une légère note de patchouli, mais ça va là. Le patchouli n'est pas écœurant. Mais c'est quand même un beau parfum, très envoûtant, très... quand on le met, on sent très charismatique. Après, je le garde. Hop. Ensuite, Sinner de Kat Von D, enfin, KVD Vegan Beauty maintenant. Avec sa fiole en forme de fiole de potion magique. Je le garde. Magnifique cannelle, du patchouli, des fleurs blanches. Et là, le patchouli, pareil, ça va, il n'est pas en abondance. Et de la vanille aussi, on sent bien. C'est pas en abondance, là, le patchouli, alors oui, je le garde. Bon. Là, pour l'instant, j'en ai jeté que 3. Hop. Ah, coriandre de couturier. Un parfum tellement peu parlé sur les réseaux sociaux, mais un très bon parfum, mais un vieux parfum qui date des années 70. Un magnifique chypré aldéhyde avec des épices, ben donc de la coriandre, des épices chaudes, des épices froides, c'est un mélange. Une note de patchouli, une note de vétiver. Je l'adore celui-là. Ben oui, bien sûr, je le garde. Le coriandre de chez Jean Couturier. Bon, la question ne se pose même pas. Bloom Gaultier di Fiori. Oui, ben, ma gamme des Bloom, non, je ne toucherai pas. Celui-là, le Gaultier di Fiori, il est beaucoup plus léger. Gaultier di Fiori en italien, c'est dire goutte de fleurs. Et c'est la version printemps-été. C'est toujours une belle tubéreuse verte. Mais je l'adore. Mais beaucoup plus léger. Et là, il y a le Profumo di Fiori, qui est le flacon est jaune. Mais là, qui est plus une tubéreuse solaire. Je vais voir, je me tâte. J'ai une dose d'essai. Je vais voir comment il évolue sur moi. Ensuite, le Tiffany & Co. de chez Intense, de chez Tiffany. Hop, présenté dans un écran à bijoux. Ben, comme la marque Tiffany, c'est des joailliers. Le flacon taillé comme un diamant. Et celui-là, il est poudré. Il est très poudré. Il y a de la graine de carotte, du rhizome d'iris, de la vanille. Il est poudré, mais bon, la rhizome d'iris, ça donne beaucoup de côté poudré, mais il est atténué par ce côté vanillé et ambré. Alors oui, je le garde.
Il est ni trop poudré, ni trop oriental, il est entre les deux. Moi je l'aime bien, je le garde. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a au Malais? Toi aussi tu veux faire une vidéo? Hop. Allez, hop, descends le B. Ensuite, l'original violette de Toulouse de Berdoué. Ah, j'adore. Ça sent le bonbon à la violette. Si vous êtes de Toulouse, si vous connaissez les bonbons à la violette de Toulouse, ben sans ça. J'adore. Ben là, Vincent, il faudra que tu continues là, le tri. T'en as mis 3 de côté à acheter. Ben. Enfin, faut dire que la vidéo vient juste de commencer. Ça fait que 10 minutes 45. Le 4711 original Haute Cologne. Bien sûr que je le garde. Je l'ai eu dans mon dernier haul des Ira et c'est vraiment une Cologne à l'ancienne. Mais une Cologne un peu avec des notes florales dedans. Et ça, ouais, je l'adore. Bien sûr, la question ne se pose pas. Ah, je viens de le voir. Comme quoi, c'est bien de faire le tri. Le flacon est rechargeable. Vous pouvez juste acheter après la recharge. Comme quoi, ça sert de regarder. Des fois, on fait pas attention. Et c'était la colonne de chez Kolschnich Waser, le numéro 4711. Original Haute-Cologne. Oui, je déplore mon accent allemand. Muse de rechasse, année de mes bébés, celui-là, ben, tous les parfums sont mes bébés. Alors celui-là, bon, il arrive bientôt au bout de sa vie, le pauvre, et je l'adore. Cet accord floral, fruité, exotique, dedans vous allez trouver de la mangue, de la feuille de mangue, de la feuille de bananier, mélangée avec de la narcisse, de l'ambroxan et de la vanille. Ah, j'adore. Hop. Et quand on parle de Muse, ben moi je parlais de sa petite sœur que je garde bien sûr, Poupée, qui était sortie en 2004, Muse était sortie en 2011. Poupée, c'est un magnifique floral fruité, ben avec bien sûr de la tubéreuse dedans. On retrouve à peu près les mêmes lignes du flacon, sauf le cabochon qui change, là qui est en feutrine couleur saumon. Et là, magnifique ananas, du clou de girofle, pourtant c'est une odeur que j'aime pas, le clou de girofle. Il y en a dedans, mais ça va, ça passe. Une tubéreuse, un magnifique floral fruité. Celui-là, ben, bien sûr, je le garde. Poupée, j'ai tellement galéré à mettre la main dessus. Et j'ai trouvé sur Vézira à moindre coût. Ah ben, ça m'a fait plaisir. Ensuite, Abanita l'Esprit de chez Molinard. Ah, celui-là, ben oui, bien sûr, je le garde, c'est pareil, je viens juste de l'avoir. Et c'est Avanita, en version plus légère, plus florale, un peu plus poudrée. Avec, bon, toujours cette note de patchouli, la pâte de chez Avanita, la pâte Avanita de Molinard, mais très agréable, je le garde. Et pareil, celui-là, depuis le temps que je cherchais, donc il faut que je le garde. Ensuite, bon là dans cette vidéo, ça va être beaucoup de je garde. Le Pepe Jean For Her de chez Pepe Jean London, bah celui-là non, je vais le donner parce que ça, il commence à m'écœurer. Il est très sucré, il est très guimauve. Les guimauves avec une note de vodka. Bah oui, le flacon c'est un verre à pied. Rien que pour le flacon, je le garderai, mais je le mets plus. C'est ouais, trop bonbon, trop sucré, trop. Je peux pas. Alors hop. Alors qu'avant, j'adorais. Je le mettais hyper souvent. Mais comme quoi, l'essence il change. Maintenant, moi, les parfums trop sucrés, je peux plus. Là, par la vanille que je garde, mais pour en faire un layering, la vanille bonbon d'Yves Rocher. Mais sinon, les parfums
trop sucré, je peux plus. L'ombre des merveilles de chez Hermès. Une magnifique fève tonka travaillée avec de l'encens du... Une fève tonka travaillée avec de l'encens et du thé noir, voilà. Magnifique. Dans la gamme de l'eau des merveilles, l'élixir des merveilles, l'ambre des merveilles, l'eau des merveilles en bleu. On retrouve la pâte de la gamme l'eau des merveilles. Et celui-là, bien sûr, je le garde, l'ombre des merveilles. En plus, le flacon en 30 ml, tu ferais pas des choupi? Et en plus, derrière, des petites étoiles, des constellations. Là, hop. Toi, tu retournes à la maison. Ben, un bloom encore. Là, c'est le Ambrosia di Fiori. C'est le versant plus poudré de la tubéreuse. Parce qu'il est mélangé avec de la rose et avec de l'iris. Ça donne un côté plus poudré à la tubéreuse. Mais bien sûr, là, on sent beaucoup la tubéreuse dedans. Et bien sûr, je le garde. Hop, le Olympia Blossom, qui est la version printemps-été plutôt printemps de cette année du Olympia. Moi qui aime pas trop Olympia, là je suis satisfait parce qu'on retrouve l'ADN Olympia, mais rajouté avec un bouquet floral. Et on sent encore ce côté vanille salé, mais le bouquet floral apporte plus de charme à ce parfum. Je trouve même qu'il est plus féminin, plus mature que le Olympia classique, le Olympia Blossom. Alors celui-là, hop, toi aussi, tu retournes à la maison. Ah oui, j'ai mis des musiques en fond sonore. Dites-moi si ça vous gêne, si elle n'est pas trop forte. Dites-le moi en commentaire. Et vous dites-moi aussi si vous faites des tris régulièrement dans vos collections de parfums ou dans n'importe quelle de vos collections. Moi, c'est mes parfums. Tous les ans, je fais mon tri. Ensuite, le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt. Qui n'a pas connu ce flacon dans la salle de bain? Ça, je sais, la salle de bain, ça se fait pas. Mais bon, bref, à l'époque, il y a peu de gens le savaient. Ce parfum, voilà, qui c'est qui l'a jamais vu, ce flacon? Alors dedans, vous allez retrouver de la tubéreuse, de la fleur d'oranger. C'est un élégant bouquet floral. Et moi, ça me rappelle des souvenirs mémoire olfactive. C'était ma grand-mère paternelle qui le portait, la maman de mon papa. Elle le portait, elle avait le flacon dans la salle de bain. Et rien que pour la beauté, bon, le flacon, oui, il est très beau, le signe gravé, tout ça. Et pour la mémoire olfactive, et même quand je le mets, je me sens plus fort. Vous allez me dire, Vincent, t'es un peu débile, mais je sens l'énergie de ma grand-mère. Pour moi, c'est comme une potion. Quand je le mets, j'ai le pouvoir de ma grand-mère. Ma grand-mère était une femme battante qui a élevé ses enfants seule. Bon, bref, je vais pas raconter ma vie. Ma grand-mère paternelle, elle sentait ça. Et c'était vraiment la mamie gâteau, mais quand elle s'apprêtait le dimanche, elle mettait le Gloria de Gloria Vanderbilt. Le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt. Et il faut savoir, comme le Maruzia, le Vanderbilt, vous le trouvez nous en France, en supermarché, bien sûr, mais en Russie et dans les pays de l'Est, vous le trouvez dans les Sephora ou les Marionneau, vous le trouvez en parfumerie. Hop, ben oui, je le garde. Ça pour la mémoire olfactive. Le Byzance 2019 de Rochas. Gurgi, il veut faire son petit passage, il veut faire sa petite star. Hop. Le Byzance 2019 de Rochas. Celui-là, non, hors de question que je m'en débarrasse non plus. Une magnifique poire juteuse mélangée avec des bois blonds et de la vanille. Je l'adore. J'avais un peu peur parce que je me suis dit oui, moi j'étais habitué aux Rochas, au Byzance classique, au T187, et je me suis dit oups, une reformulation et achat à l'aveugle. L'achat à l'aveugle s'est avéré payant parce que j'adore ce parfum. Justement, en parlant de quoi? Oui. En parlant
de Byzance 2019. Bon, j'ai pas pu trouver la version originale, mais bon, j'ai 5 parfums dans la collection Divin. Je vous en avais fait toute une vidéo, une revue. Alors, celui-là, c'est le 605 et c'est l'équivalent de l'ombre dans l'eau de chez Diptyque. Ça j'aime bien, très agréable. Je le garde. Après, j'ai le 066. Ah, le 066, c'est toute ma jeunesse. C'est mon premier parfum que je me suis acheté en parfumerie. Non, pas le Divin, mais c'est l'équivalent du Gucci Rush de Gucci. Ah, quand je le mets, je me sens, et quand je le sens, je me sens plongé 21 ans en arrière, 22 ans en arrière. Ouais. Et là, j'ai vu sur Vézira, il le faisait, alors je vais m'acheter le vrai. Et comme ça, je pourrais faire une comparaison entre le Divin et le vrai. Mais bon, bien sûr, je le garde. C'est fou comme quoi le mémoire olfactif. Je vous disais tout à l'heure pour le Vanderbilt. Là, le Divin, je me retrouve au lycée. Et là, avec le 504, là justement, le 504, c'est l'équivalent du Byzance original de 1987. Rien à voir. Un floral, un magnifique bouquet floral, un chyprès floral, un magnifique parfum que je pense pas souvent mettre. Je l'avais acheté justement pour la comparaison, mais ouais, je le garde. Faut dire que chez Divin, leurs équivalences, elles sont très bien et se ressemblent beaucoup. Le 580. Celui-là, c'est... Attendez, hop, le 580, il me semble que c'est de l'Adventus de Creed. Et après, j'ai le 622. Ouais. Le 622, je me rappelle plus ce que c'est et l'odeur me plaît plus. Alors bon, hop. Et 580, c'est l'équivalent, je vous disais, du Creed Adventus. Je le garde. Oui, là aujourd'hui, c'est l'étagère vraiment pas de la honte, mais du doute, parce que c'est beaucoup de parfums que j'aime bien. Le Duty, ben pareil, de Royal Allure Fragrance London. Je vais pas le garder parce que vous voyez, je l'ai mis très peu depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire depuis quasiment 4 ans. Et non, c'est trop léger, trop flan-flan. Un parfum qu'on peut à la limite garder pour parfum intérieur ou pour chiller. Non, mais hop, toi, hop, tu vas rejoindre tes petits dans le sac à donner. Tes petits frères. Hyperbole, le courage. Alors, je vous avais dit que j'étais pas fan du patchouli, mais là, c'est un magnifique patchouli. Il est ni trop présent, ni trop pas assez. Il est mélangé avec de la feuille de tabac et de la vanille. Il est magnifique celui-là, le Hyperbole de courage. J'avais eu à moins 70% sur Beauté Privée. Sur moi, il est pas fort. Quand je le mets, je sens quasiment pas. Mais quand mon compagnon, il le sent, il me dit « Oh, il sent fort !» Comme quoi, les odeurs aussi, c'est chacun a sa perception des odeurs. Donc le Hyperbole, le courage, je le garde. Et vous, sinon, ça va? Vous faites quoi de votre week-end? Ou passez un bon week-end? Enfin, le week-end est juste commencé. Allez, on y arrive presque, mais bon. J'aime bien blablater avec vous. Alors, un patchouli justement que je garde. C'est une amie, une abonnée devenue une amie qui m'a envoyé. Si tu passes par là, comme je sais que tu veux rester anonyme, je fais de gros bisous. C'est le patchouli intense de chez Nicolai. Alors quand j'ai vu le nom, je dis oui, ouch, ça va pas être pour moi. Ah ben, justement, ce patchouli, il est pas comme celui de Molinard ou celui d'Adobe que j'ai jeté l'autre fois, que j'ai mis dans le sac à donner. Il est très agréable. Vous
Pourtant, avec le nom patchouli intense, on s'attendrait à un patchouli hyper fort. Non, au contraire, il est contrebalancé par des notes plus douces. Et celui-là, c'est un des rares patchouli maintenant que je peux supporter. Je deviens capricieux. Et avoir des parfums de niche, je deviens avoir que je deviens capricieux. Maintenant, ma posture que la niche, j'espère pas parce que mon banquier ne serait pas content. Ensuite, mon Gucci Bloom Netare di Fiori. Le troisième Bloom qui part. Ah bah oui, parce que j'ai pas le premier qui était le Gucci Bloom classique. Le Acqua di Fiori, je l'ai pas parce qu'il a été remplacé par le Gucci di Fiori. Et le Netare di Fiori, c'est celui le plus intense. C'est vraiment la tubéreuse, son paroxysme. La tubéreuse, là, elle prend toute la place du parfum. Il est magnifique, là, le Netare di Fiori. Moi, c'est. Vous savez, moi, les Bloom, de toute façon, toute la collection de Bloom créée par Alberto Morillas, qui est El Maestro pour moi, qui est mon maître, qui est mon nez. Je les vénère, les Bloom. Enfin, aussi tous les parfums à la tubéreuse, je vénère. Et je vénère beaucoup de parfums aussi. Oui. Bref. Le Purple Light de chez Dali. Un coffret que j'ai eu à prix à moindre coût sur Vézira. J'ai payé 3,58 €. Un petit floral vert, frais, très sympathique pour cette saison. Où on sent du wisteria, des fleurs de wisteria, de la glycine. Ouais, très agréable. Et dans le coffret, il y a le lait pour le corps. Ouais, déjà, je sais même pas pourquoi il est fait là. Parce que normalement, les coffrets, c'est la première étagère que je vous ai montré. Celui-là, bien sûr, je le garde. Là, pour les beaux jours, il doit être fort sympathique. Le Purple Light de Salvador Dali. Hop là. Ah, un petit parfum qui me rappelle mon enfance. L'eau parfumée des familles, bien-être, tendresse d'enfance, aux notes parfumées de bourgeons de pommier, fleurs de coton et dragées à l'amande. Alors pourquoi il me rappelle mon enfance? Parce que ça me rappelle les draps fraîchement lavés et qu'on séchait au soleil. C'est doux, c'est réconfortant. Quand on veut un parfum, qu'on n'impose pas trop, qu'on veut être dans sa bulle, celui-là je vous le conseille. En plus, il n'est pas cher en supermarché. Et un parfum réconfortant qu'on met un souvenir d'enfance, rencontre entre la fraîcheur d'un bourgeon de pommier, la douceur de la fleur de coton et la gourmandise des dragées à l'amande. Un enchantement pour les mamans, les papas et les enfants. Mais ouais. Quand on veut être dans son monde, dans sa bulle, que un esprit familial ou un esprit enfantin. Il est sucré parce qu'il y a de la dragée, mais sans trop être gourmand. Il est magnifique ce parfum. Ensuite, Aguirre de chez Bourgeois dans la catégorie classification masculin, comme le acier. Alors celui-là, bon, il se trouve plus malheureusement. Et c'est un boisé. Ça, moi, j'ai pu récupérer. Mais bon, c'est un boisé très prenant, très entêtant. Et j'adore. J'ai très peu de parfums boisés dans ma collection. Donc celui-là, je le garde. Ah non, là c'est. Hop. Ensuite, le Yes I Am Fabulous de chez Cacharel. Bon ben celui-là je le garde parce que c'est le seul des Yes I Am que je supporte. Parce que les autres je ne supporte pas. Et celui-là c'est tout ce départ de mûre, puis après d'héliotrope et d'amande. J'adore. C'est franchement, moi qui n'étais pas fan de tous du Yes I Am rouge, ni du il y en a eu un rose, je crois. Moi j'aime bien celui-là qui est un peu rose. Et là il y en a un nouveau qui est rose poudré, non j'aime pas non plus. Mais le Fabulous, oui. Alors celui-là je le garde. Le Intimacy Cheer
Je vous avais parlé du black l'autre fois, là c'est le cheer. Non, il est trop musqué maintenant, il est devenu trop musqué. Pas à mon goût. Donc celui-là, ben, adieu Intimacy, cheer. Et l'année dernière aussi, là je regardais que le noir, parce que l'année dernière j'ai mis aussi en tri le pink, Intimity Pink. Alors là, le dilemme, le My Way de chez Giorgio Armani. Je l'adore ce parfum. Mais par contre, il n'est pas classé dans la catégorie team tenue. Il est plus dans la catégorie team sillage et il dure pas longtemps. Ouais. Il est. J'adore une magnifique tubéreuse encore avec du jasmin, de la vanille, du bois de cèdre. Je l'adore, mais la tenue n'est pas au rendez-vous. Mais bon, je le garde quand même. C'est un dilemme en plus. De toute façon, le flacon est rechargeable et le flacon est magnifique. Bon, je le garde. Hop. Cuir de Russie de LTPR. Qu'est-ce que j'en fais, à votre avis? Ben oui, je le garde. Le parfum de mon papa, que j'adorais et que j'adore toujours, mon papa. Et le parfum, je l'adore et je l'adorais toujours. J'ai reçu un échantillon de la part de mon abonné, j'ai montré le cuir de Russie Chanel, mais il n'a rien à voir. Et moi, je préfère 100 fois celui-là de LTP vert que le cuir de Russie Chanel. Après, chacun ses goûts. C'est le même parfum, qui a le même nom, mais qui est différent. Ensuite, le Je t'aime Smiley de Lulu Castagnette. Un petit parfum, ça fort sympatoche pour l'été, un floral exotique, très fruité exotique même. Ouais, pour l'été, allez, je le garde. Enfin, il n'y a pas que l'été. Et Lulu Castagnette, je pense pas que leur parfum était aussi bon. Pi de Givenchy, ah mais ça non, ça je le garde. Ça c'est toute mon adolescence. Et je l'ai retrouvé l'année dernière à Sephora, il faisait le prix le 100 ml au prix de 50 ml. Alors bien sûr, j'ai foncé dessus. Un magnifique parfum, donc, avec des notes de conifères, d'aiguilles de pin, d'amande, de vanille, qui pourrait être aussi bien porté par un homme qui pourrait être, personnellement il est classé homme, mais vous savez pour moi les parfums n'ont pas de genre. Mais porté sur une femme, il passerait terriblement ce parfum. Et je l'adore et le flacon, je le trouve magnifique. Pour du sélectif, je trouve que le flacon était magnifique. Faut dire qu'à l'époque, je parle comme si j'étais un vieux. Dans les années 98, fin 90, début 2000, même dans le sélectif, il y avait des belles choses. On n'était pas dans la vague des flankers et tout ça. Il en reste plus que 4. Le jasmin immortel Neroli de l'Occitane en Provence, la collection de collaboration avec Pierre Hermé. Je vous bassine avec ça depuis une éternité. Je l'adore. On a ce côté floral du jasmin, puis le côté un peu le côté floral du Neroli aussi. On a un côté aussi, un départ hespéridé, et l'immortel avec ce côté un peu aquatique, un peu salin. Je l'adore. C'est la collaboration avec Pierre Hermé l'Occitane. Et l'autre qui avait, c'était Pamplemousse Rhubarbe, mais j'étais moins fan. Pourtant, la rhubarbe, c'est un des parfums que j'adore. C'est un des fruits que j'adore. Enfin, je sais même pas si c'est un fruit ou un légume, la rhubarbe. Bon, bref. Mais je l'adorais. J'étais moins fan. Pamplemousse Rhubarbe, le mélange était trop pétillant. Et celui-là était plus fleuri. Alors, bon, vous savez, je suis plutôt team fleuri. Même si j'aime toutes les familles de parfums. Hein. J'aime toutes les familles. Ensuite, le Stella McCartney Pop. Vous allez me dire, Vincent, tu perds la tête, tu nous l'as présenté tout à l'heure. Non, je vous ai présenté le Pop Nouvelle. Là, c'est le Pop classique. Oui, donc j'ai cassé le bouchon, le vapeau comme un bourrin parce que je croyais que c'était attiré. Ben non, il faut appuyer.
Là pareil, il est plus fort que le Pop, Pop Bluebell. C'est un beau floral, mais plus agressif, plus tenace. Avec toujours cette note de tubéreuse, mais là qui est plus prédominante dans le Bluebell. Le Homabiche de Guerlain. Celui-là, je le garde. Parce que c'était magnifique ce parfum. C'est un. Vous connaissez le cocktail italien, le Prosecco? Ben, c'est ça. C'est le Bellini. Ben, c'est du Prosecco avec de la pêche. Ben, ce parfum, c'est tout ça. On sent les notes un peu pétillantes du Prosecco, limite champagne, avec les notes de pêche. Ouais, j'adore. Le Homabiche de Lolita Lempicka. Et eux, je sais pas pourquoi, ils le considèrent dans la famille Hesperidae aromatique. Hop. Et enfin, le dernier, le Guerlain Météorite de Guerlain. Bon, c'est la version de 2018, j'ai pas pu me procurer la version de 2000. Il a été créé bien sûr par Thierry Vasseur, le néo-officiel chez Guerlain. Et là, c'est un magnifique floral musqué où on sent bien le bourgeon de pomme, la violette, l'iris, la rose, et on sent vraiment les perles de blush maquillage météorite de Guerlain. Bon, celui-là, oui, je le garde. Alors donc, si on fait les comptes, la semaine dernière, enfin il y a 2 jours, je me suis débarrassé, enfin pas débarrassé, j'ai retiré de ma collection 17 parfums. Voilà. Alors aujourd'hui, j'enlève le Intimity Cheer, fait 18. Le Oud de chez Allure Fragrance, 19. Le Divin 622, 20. Le Evening Moon pour homme, 21. 21. Le Nature de Feu, 22. Le Duty, 23. Et le Pepe Jean, 24. Voilà, 24 parfums que je vais donner à une association ou à mes proches. Et oui, là on est à 24. Il reste une étagère que je ferai demain avec vous. Voilà, bon aujourd'hui là c'était vraiment l'étagère vraiment où j'ai quasiment tout gardé. Et c'était oui l'étagère qui me faisait le plus peur parce que quasiment tous ceux qui avaient dedans, à part ceux qui étaient un peu au fond, tous j'adorais. Bon, sur ce mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Et chez Vincent, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'une vidéo est terminée? Une petite citation. Une citation de Mademoiselle Chanel qui disait: une femme sans parfum est une femme sans avenir. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive, de caresser le petit bouton rouge s'abonner, mais ça fait toujours plaisir d'être abonné à ma chaîne, et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, et appuyer sur toutes les notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir prochainement. Sur ce mes grenouilles, je vous souhaite un excellent samedi. Je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Allez, bisous mes grenouilles.